La salle de spectacle de Télécongo affiche complet. Tous les agents, ou presque, n'ont pas voulu manquer ce premier rendez-vous avec le nouveau ministre de tutelle. Thierry Mungala, ministre de la Communication et des Médias, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a commencé son propos par le rappel des principales missions de son département. Dans le cadre de ce mot liminaire, j'aimerais simplement rappeler ce qui constitue pour l'essentiel notre feuille de route, et en tout cas celle qui nous a été délivrée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, après la formation du gouvernement. Vous n'aurez pas manqué de remarquer que le ministère a légèrement changé d'intitulé. On est passé du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, au ministère de la Communication et des Médias, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Nous avons là donc, pour l'essentiel, 4 missions. La première, la communication, il s'agit de la communication de l'État, pour le compte de l'État, pour le gouvernement et au bénéfice de l'État. C'est-à-dire améliorer le message des gestionnaires et des tenants des pouvoirs publics pour qu'il soit mieux compris de nos compatriotes. Il y a un deuxième volet qui s'appelle les médias. J'ai comparé notre secteur des médias à une flotte maritime. Dans une flotte, vous avez un certain nombre de bateaux de différentes tailles. Dans notre pays, dans la flotte des médias, le navire amiral, c'est Télécongo. Cela vous donne, mesdames et messieurs les agents, techniciens et journalistes, une responsabilité éminente. Et ici, mon propos n'est pas de vous délivrer des leçons ni de journalisme ni de technicité, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vous donner ma vision du management de ce secteur. Le troisième volet du ministère, je reviens dessus pour mémoire, s'appelle « Relations avec le Parlement ». Il s'agit d'une fonction politique, institutionnelle, qui permet à notre ministère et au ministre en charge de ce département d'être le lien entre l'exécutif et le législatif. Je n'ai pas grand-chose d'autre à en dire. Le quatrième volet ou sous-secteur s'appelle le porte-parole. Et là, il s'agit, comme vous le savez, d'une fonction purement politique qui est dévolue à un membre du gouvernement. Par tradition dans notre pays, c'est le ministre de la Communication qui est en charge du porte-parole. Aux cadres et agents de la télévision nationale congolaise, le ministre de la Communication et des Médias a dévoilé les objectifs visés. L'urgence, c'est que dans quelques jours, nous allons ensemble accueillir les Jeux africains, événement essentiel pour notre pays. Brazzaville s'honore, 50 ans après avoir accueilli les premiers Jeux africains, d'accueillir les Jeux du cinquantenaire. Et c'est le fruit de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, quand les instances habilitées de l'Union africaine se sont retrouvées en panne de pays organisateurs, s'étant tourné vers notre gouvernement et singulièrement vers le Président de la République, sollicitant notre candidature pour l'organisation de ces Jeux, eh bien, le Président de la République, en donnant son accord, nous devons, nous, ce navire amiral, eh bien, de ne pas déshonorer la parole du Président de la République et de ne pas faire honte à notre peuple. C'est donc un objectif prioritaire, urgent, fondamental, et cet objectif, quand nous l'atteindrons, cela nous redonnera cette crédibilité qui nous permettra, mesdames et messieurs, de solliciter avec beaucoup plus de crédit auprès des autorités compétentes les moyens et les ressources nécessaires au rétablissement de notre chaîne nationale comme véritable navire amiral. Deuxième objectif, qui là également est probablement une urgence, c'est le passage à la télévision numérique terrestre. C'est un challenge. Pour Télécongo, c'est un challenge pour les médias dans notre pays. Pourquoi est-il un défi pour Télécongo, pour l'État en général et pour Télécongo en particulier? Parce que grâce au passage au numérique, nous allons pouvoir
renforcer nos capacités de production de programmes, que ce soit des programmes de divertissement ou d'information, ou même tout simplement la possibilité de vendre demain des programmes, des émissions, des espaces à des télévisions ou des pays étrangers. Parce que grâce au numérique, nous allons pouvoir, avec des moyens démultipliés en termes technologiques, mais en réalité à un coût qui sera beaucoup plus faible, assurer la production de ces programmes. Et une télévision, le navire amiral dont je parle, n'a d'importance et mérite ce titre de navire amiral que si et seulement si elle est capable de développer une production locale propre. Et pas seulement de devenir une sorte de robinet ouvert pour la production, ou plutôt la diffusion de programmes venus de l'étranger. Et c'est ça le défi pour Télécongo. Troisième objectif, et celui-là vous touche très directement, c'est le défi du renforcement des capacités des agents et cadres de la télédiffusion du Congo et de Télécongo. Parce que qui dit passage au numérique dit nécessairement adaptation des personnels à cette technologie, qui est aujourd'hui, n'en doutons pas, la norme de base de diffusion et d'utilisation des médias électroniques à travers le monde. Nous allons nous efforcer ensemble, par le renforcement de votre management, pour ce qui concerne les actions de formation, nous allons nous efforcer de nouer les partenariats. Je sais que certains ont été noués par les prédécesseurs, le ministre Ibovi, le ministre Akwala et le ministre Kémy. Mais il s'agira pour nous à la fois de nous inscrire dans ce sillon et de le renforcer. Le blason de Télécongo auprès des téléspectateurs doit être redoré. Eh bien moi, en tant que téléspectateur profane, il m'est arrivé, suivant Télécongo, de constater un certain nombre de désagréments. Vous suivez une émission, cette émission, elle n'a pas de début, ou un film, pas de début, pas de fin, ça coupe, on passe à autre chose. On n'a pas d'horaire, on a l'impression que les émissions sont jetées dans la mer comme ça, sans qu'il y ait une programmation qui soit réelle. Donc quand on est sur Télécongo, on a l'impression d'être sur un océan énorme, dans une petite embarcation, et on ne sait pas où on va. Nous devons cesser cela. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas seulement une télévision comme il y a 30 ou 40 ans, c'est-à-dire l'unique média télévisuel suivi par nos compatriotes. Nous sommes une télévision dans un océan télévisuel, dans lequel foisonnent des télévisions ou d'autres médias électroniques qui peuvent capter l'attention de nos téléspectateurs. Et donc quand un téléspectateur zappant sur Télécongo a l'impression de se retrouver dans une espèce de no man's land, où il ne sait pas trop ce qu'il suit, et ça coupe et on passe à autre chose, qu'est-ce qu'il fait ce téléspectateur? Il zappe. Par contre, si nous renforçons la grille de programme, si nous établissons, avant même de développer une production propre sur le plan local avec le numérique, si nous plaçons, nous établissons des rendez-vous pérennes, des rendez-vous crédibles, à des heures et des jours fixes, avec une grille renforcée, eh bien, nous aurons captivé, capté et fidélisé une proportion importante de nos compatriotes. J'attends, monsieur le directeur général, que d'ici la rentrée que j'ai fixée pour courant octobre, les premiers effets de l'installation d'une grille de programme pérenne. Parce que sans grille de programme, nous ne pourrons pas fidéliser nos compatriotes et tous ceux qui nous suivent sur les médias du type satellite. Je pense que nous devons retrouver un certain nombre de valeurs cardinales de base. Le premier respect dû aux téléspectateurs, c'est l'apparence. C'est l'image que nous renvoyons aux téléspectateurs.
et nos téléspectateurs sont souvent, hélas, détournés du contenu même de nos programmes, qui la plupart du temps sont suffisamment riches, monsieur le directeur général, pour en principe capter leur attention et les captiver, mais s'arrêtent souvent malheureusement à ces détails qui tuent, et qui tuent l'attention, et qui finit par rendre notre navire amiral aussi peu crédible, hélas, que possible. Nous devons faire cet effort commun de nous assurer de cette mise à niveau qui, elle, ne nécessite pas de milliards. L'amélioration des performances de la télévision nationale congolaise passe également par l'observance de la discipline et le respect de la hiérarchie. Le ministre en charge des médias, il doit d'abord être le ministre de tous les agents de Télé Congo, dans votre diversité. Le ministre est le père de famille, le chef de village. Le ministre que je suis, en fonction depuis 24 heures, n'a pas dans sa poche une liste de journalistes amis ou une liste dans la poche opposée de journalistes ou agents ennemis. Le ministre arrive et observe. Et c'est quand il aura, monsieur le directeur général, suffisamment observé, qu'ensemble, nous déterminerons et nous déciderons ce qui est, de notre point de vue, le mieux pour le management de Télé Congo. La mission du ministre est une mission politique et de management. Le ministre n'est pas le directeur général, le ministre n'est pas le directeur de la production, le ministre n'est pas le directeur de l'information, le ministre n'est pas le DAF, le ministre n'est pas tout ça. De même, tous ceux-là ne sont pas le ministre. Le ministre est ailleurs, au-dessus. Il est là pour impulser. Il est là pour déterminer un cap au nom du président de la République. Et le ministre ne doit pas s'immiscer dans la gestion au quotidien de Télé Congo et des médias qui sont placés sous sa tutelle. J'ai dit à monsieur le directeur général, en le recevant le mardi suivant la formation officielle du gouvernement, je lui ai dit ceci. Monsieur le directeur général, nous sommes aujourd'hui dans une relation fonctionnelle. Cette relation fonctionnelle amène à ce que je vous donne une image. Dans l'athlétisme, chaque athlète, chaque coureur du 100 mètres a son couloir. Et s'il empiète sur le couloir de son voisin, eh bien, il est disqualifié. Alors j'ai dit à monsieur le directeur général, moi je suis dans le couloir ministre. Vous êtes dans le couloir directeur général. N'empiétez pas sur mon couloir parce que vous seriez disqualifié. De même, je n'empiéterai pas sur le vôtre parce que je serai disqualifié à mon tour. Monsieur le directeur général, vous avez été nommé au Conseil des ministres, donc votre commandement, il est là. Pour décider, il faut commander. Donc, le commandement, c'est le directeur général. Pour punir en cas de non-atteinte des objectifs. Et là, c'est le ministre. Il faut qu'il y ait eu commandement. Parce que quand un corps évolue sans tête ou avec plusieurs têtes, vous punissez comment? Vous pouvez couper une tête, mais il en restera 2 ou 3. Ou un corps qui n'a pas de tête. Vous punissez comment et vous coupez comment? C'est cela, en réalité, le rôle du ministre. C'est de fixer des objectifs. Et c'est ensuite de vérifier que ces objectifs sont atteints. Et c'est ensuite que le ministre, parce qu'il est là dans sa fonction, peut juger de la performance
des managers et déterminer au nom du président de la République et au nom du gouvernement si ces managers méritent de continuer leur mission. Le ministre de la Communication et des Médias entend poursuivre ses descentes dans d'autres médias de la place.